Les blessures d'amour, on en vit dans notre expérience, à la fois quand on rencontre et qu'on se sépare avec des partenaires, bien sûr, mais aussi dans notre propre foyer, dès la naissance, avec les amis. Euh, Tout au long de notre chemin, nous vivons des tas de petites blessures d'amour, des tas de ruptures, des tas d'abandon, des tas de rejet, et ces blessures avec sensation d'abandon, de rejet, de jugement, de non-amour, etc., vont se renforcer, d'injustice, sentiment d'injustice, vont se renforcer, non pas parce qu'elles n'existaient pas, mais parce qu'elles existent et par l'énergie qu'elles émanent, elles vont recréer des événements qui vont nourrir cette propre logique de, euh, de je suis abandonné, je vis des injustices, je suis rejeté, je suis mal aimé, etc., etc. Nous avons énormément d'expériences de vie qui vont venir justifier ces blessures et leur donner raison d'être. Et le facteur commun finalement à toutes ces blessures, c'est la méconnaissance de soi. Et la méconnaissance de soi est due au fait que nous ne sommes pas attentifs à nous-mêmes. L'attention est le premier élément, c'est la première germe de l'amour. Et donc, pour moi, la clé ultime de toute la guérison des blessures, c'est tomber amoureux de soi-même. La première clé, s'aimer soi-même, guérit toutes nos blessures d'amour. La deuxième clé, c'est pas facile de s'aimer soi-même, soyons honnêtes. Il suffit pas de dire je t'aime devant la glace, ça suffit pas. Alors je vais plus. Donc la deuxième clé, c'est je vais dire oui à l'amour qui m'aime. Et l'amour vrai, l'amour universel, l'amour qui imbibe partout. Se rendre perméable, réceptif à l'amour est la deuxième clé qui guérira nos blessures d'amour.